Deux pilotes Manceau seront dans la course des 24 heures du Mans. Sébastien Bourdet sur Cadillac, la numéro 3, et Arnold Robin sur la Lexus numéro 78. Et aujourd'hui, c'est Arnold Robin que nous avons le très grand plaisir de recevoir. Bonjour Arnold Robin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF Sarthe. Vous avez 39 ans, c'est votre troisième participation aux 24 heures. Quelles sont vos ambitions cette année ? Alors les ambitions cette année, ça sera alors pas la première fois parce que l'équipe était présente il y a 10 ans, mais ce sera un retour pour l'équipe. Ça sera une première fois pour la voiture. Ça sera une première fois pour deux de mes coéquipiers. Donc l'objectif clairement c'est d'apprendre cette année et pour bien apprendre et emmagasiner de l'expérience, faut finir la course. Donc notre premier objectif c'est de finir. Après on est dans une course avec des amateurs, donc on sait que c'est des courses qui sont plus ouvertes. Donc au niveau performance aujourd'hui, on n'a pas d'ambition particulière. Par contre, on sait que si on fait une bonne course, sans erreur, sans pénalité, en passant à côté de tous les tracas qui peuvent arriver au Mans, un résultat est possible. Par contre, c'est pas l'objectif. Revenons rapidement sur vos deux premières participations. 2021, donc on est LMP2. On avait découvert la LMP2 en début d'année et puis dans le grand bain directement avec les 24 heures. Donc là, pareil, l'objectif, c'était de finir la course. On l'avait fini sans aucun incident. En étant l'équipe, je crois, la deuxième équipe qui passe le moins de temps au stand. Donc une super prestation. On finit 5e dans notre catégorie. Donc c'était une très très bonne première année. Et puis après, on s'est orienté vers le GT avec mon petit frère. Donc Maxime. Maxime. Donc l'année dernière, 2023, avec Aston Martin. Et puis là, c'est l'abandon après, je sais pas, 5 heures de course, quelque chose comme ça. Une petite erreur de ma part qui me fait partir en tête avec eux. Je crève les 4 pneus et puis impossible de rejoindre le stand alors que la voiture n'avait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est les règles du Mans. Si on peut pas rejoindre le box par ses propres moyens, c'est l'abandon. Donc voilà, un abandon qui a été sur le coup une énorme déception. Et puis après, qui m'a permis d'apprendre de mes erreurs et de rebondir. Allez, on va oublier ça. Cette année, on a un plateau assez extraordinaire. On a parlé de Ferrari, de Porsche, d'Alpine, de Peugeot, j'en oublie. Hypercar, LMP2, LMGT3, ça donne le tournis, ça. Ouais, on a la chance d'avoir un plateau extraordinaire cette année. L'édition du centenaire était une belle édition sur le plan de l'émotion et puis de la ferveur populaire. Là, sur le plan sportif, on a un plateau qui est encore plus beau. Donc une chance énorme d'être moi-même au départ des 24 heures. J'ai parlé de ces catégories, Hypercar, LMP2, LMGT3. En deux mots, pour faire simple, quelles sont les différences entre ces différentes catégories ? Alors les hypercars, voitures engagées par des constructeurs, des grands constructeurs tels que Porsche, Ferrari, Peugeot, Lamborghini. Donc c'est la catégorie reine. Ensuite, on a les LMP2 qui sont des prototypes, donc pas issus de voitures de série. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul constructeur qui est Oreca. C'est des voitures qui vont un tout petit peu moins vite que les LMP1, mais qui sont un petit peu dans la même philosophie, donc des prototypes avec beaucoup d'appui aérodynamique et puis beaucoup de puissance. Et puis les LMGT3 qui sont issus de voitures de série, donc la catégorie à laquelle je participe, là où aussi on retrouve des constructeurs comme Porsche, comme Ferrari et puis moi sur une Lexus. C'est la catégorie la plus difficile. On regarde dans nos rétros, on regarde ce qui arrive. Là, il y a beaucoup d'hypercars, il y a beaucoup de LMP2, donc il y a 2/3 du plateau qui vont plus vite que nous. Donc on doit en permanence faire attention au trafic. Et ça, c'est un des enjeux du Mans en GT, c'est de ne pas faire d'erreur dans le trafic. Alors cette année aussi, Arnold Robin, vous ne faites pas seulement les 24 heures du Mans, vous participez aussi au championnat du monde d'endurance, le WEC. Comment s'est passée la saison jusqu'à présent ? Alors jusqu'à présent, ça s'est pas mal passé. On a fini toutes les courses, on n'a pas fait de grosses erreurs. Donc on a eu 3 courses déjà. À Spa, la dernière course, donc avant Le Mans, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Je fais le 9e temps en qualification, donc ça m'a envoyé en hyperpole, c'était une bonne chose. Et on finit 10e avec une course propre. Voilà, l'objectif c'est de monter en puissance au cours de l'année. Vous êtes ce qu'on appelle un pilote amateur. Ça veut dire que vous n'en faites pas votre profession, vous avez un métier à côté. C'est une difficulté par rapport aux autres pilotes ? Effectivement, moi je dois composer entre ma vie professionnelle et puis le temps que je prends pour le sport auto, que ce soit les courses mais aussi la préparation à côté. Après moi j'ai la chance de travailler pour un de mes sponsors qui est le groupe d'Irob qui fait de la promotion immobilière. Donc d'un autre côté, c'est aussi facile de trouver du temps libre pour ma préparation et puis de me libérer pour les week-ends de course. Oui, parce que qui dit amateur dit aussi vous devez vous-même trouver vos propres sponsors.
sponsors. Et là, il y a une particularité, c'est que tous ou presque sont sartois, c'est ça? Ouais, nous on fédère des acteurs sartois, principalement dans le monde du bâtiment. Mais voilà, et en tant que pilote amateur, je dois apporter du budget pour rouler. Et sans mes sponsors, qui sont par exemple le groupe Glinch à Écomois, le groupe J au Mans, moi je pourrais pas rouler à ce niveau-là parce que c'est des sommes qui commencent à être importantes. Arnold Robin, je le disais, vous êtes manceau. Ça fait quoi de courir les 24 heures du Mans quand tout petit, on a vu les voitures de l'autre côté de la barrière? C'est incroyable de se dire voilà, que petit, on était derrière les grillages, qu'on essayait de déambuler dans les stands et qu'aujourd'hui, on prend le volant sur le grand circuit. La première fois, l'émotion, elle était dingue parce que on se dit, enchaîner sur la ligne droite des Unionières, c'était une sensation incroyable. Ouais. C'est un circuit très, très, très particulier qui ressemble à rien d'autre, des immenses portions de ligne droite avec des moments qui s'enchaînent. Où là, par contre, c'est très intense pour le pilote, comme l'enchaînement des virages ports jusqu'au tertre rouge. Quand on sort du tertre rouge, qu'on a eu 2 chicanes, un virage, qu'on doit se remobiliser pour arriver dans Indianapolis, qui demande de la concentration, de la précision, je trouve que c'est ça qui est dur. De passer de cette phase, oui, où il se passe pas grand-chose, à des phases où il faut être très précis, très intense, et puis mettre de la vitesse. La nuit, Arnold Robin, vous aimez conduire la nuit ou vous préférez laisser le volant à quelqu'un d'autre? Non, je laisse pas le volant. S'il faut conduire la nuit, je roule la nuit. Après, c'est plus dur. C'est toujours un peu plus dur la pluie, c'est toujours un peu plus dur la nuit. Alors, la pluie la nuit, là, ça devient très, 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 très compliqué. Puis notamment en GT, où nous, on est les voitures les plus lentes, comme je disais, où il faut faire attention aux voitures qui arrivent derrière. Et de nuit, globalement, on voit 2 phares, mais on n'a pas vraiment la notion de vitesse, savoir si elle se rapproche vite, si elle se rapproche pas vite, à quelle distance exactement elle est. Donc ça rajoute de la difficulté. Mais j'aime bien quand même. Parce qu'il y a très peu de courses en fait dans le monde où on roule la nuit. Ouais, très peu de courses. Et puis il y a certaines courses où on roule la nuit. Moi, je l'ai fait à Dubaï, je l'ai fait au Qatar. Et en fait, c'est des circuits qui sont très 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 éclairés. Le Mans, à part certaines portions, on est dans la nuit noire. Et oui, c'est quelque chose d'assez rare. Le moment préféré de la course? À l'arrivée, quand tout s'est bien passé. Physiquement pendant la course? Physiquement pendant la course, alors en GT et au Mans, c'est pas la course la plus dure. Par contre, il faut bien récupérer entre chaque relais. Bien manger et puis du repos entre chaque relais. Parce qu'on peut avoir l'impression que ça va, parce que réellement le Mans en GT, c'est pas ultra physique. Par contre, les petites fatigues qui vont s'accumuler peuvent créer les petites erreurs en fin de course sur juste un tout petit coup de moins bien. Donc arriver à rester lucide sur son niveau de forme et puis bien se reposer pendant la course. La nuit, vous dormez, vous ne dormez pas? Je dors la nuit, mais j'essaie même de faire, si j'ai roulé en début d'après-midi, de faire une bonne sieste dans l'après-midi. Non, j'essaie de dormir le plus possible. C'est des petites choses qu'on travaille en amont. Oui, parce que j'imagine, on quitte le volant, on est quand même bourré d'adrénaline. Et d'un claquement de doigts, on pourrait dormir tranquillement comme ça, tout pendant que le collègue, le camarade roule sur le circuit. Donc, dans cet emploi du temps-là pendant la course, il y a déjà une part de confiance qu'on doit faire à ses coéquipiers, à toute l'équipe, en disant « Ok, quand je suis pas dans la voiture, il faut que tout roule et que tout se passe bien et j'ai pas à m'en préoccuper. C'est pas mon rôle en tant que pilote qui est descendu de la voiture. » Et puis voilà, arriver à switcher, parce que forcément l'adrénaline, quand on descend de la voiture, elle est présente. Donc on peut pas totalement déconnecter tout de suite, mais il faut le faire le plus rapidement possible. Et puis voilà, comme ça les relais s'enchaînent. On voit presque pas nos coéquipiers pendant la course, parce que pendant qu'on est en train de manger, il y en a un qui est au physio, pendant qu'on est en train de dormir. Donc on se croise peu pendant la course. Et voilà, on va comme ça jusqu'au bout des 24 heures. C'est un gros travail d'équipe. Moi, c'est ce qui me plaît dans l'endurance, que ce soit les mécanos, nos ingénieurs, notre team manager, mais même les gens qui nous font à manger. À un moment donné, on est tous engagés pendant 24 heures avec le même but, qui est de finir la course. On a l'équipe qui est là pour nous mettre dans des bonnes conditions. Nous, voilà, pareil, de pas créer de problème dans l'équipe, d'apporter le maximum entre coéquipiers. Se donner les bonnes infos au bon moment pour que tout le monde progresse. Donc, c'est ça qui me plaît dans l'endurance, c'est que c'est une aventure en équipe. Arnold Robin, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps à quelques jours de la course. Vous participez, je le rappelle, aux 24 heures du Mans sur la Lexus numéro 78. Nous suivrons votre course évidemment. Bonne 24 heures à vous. Merci beaucoup.